Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Juste Nora. Comme je dis toujours, parlons peu, mais parlons bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des soins que je fais après mes dilatations. Donc, quand je suis sorti de l'hôpital, donc je vais dans le vif du sujet directement. Donc quand je suis sorti de l'hôpital, le chirurgien m'a dit, voilà, vous devrez faire vos dilatations avec ce dilatateur. Donc je vais vous montrer le dilatateur qu'on m'a donné à l'hôpital. Donc j'ai tout préparé pour essayer de ne rien oublier. Donc voilà, c'est ce dilatateur-ci. Vous voyez, donc c'est celui-ci. Il y a un petit trou au milieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous faites votre dilatation, ce qui est bien, c'est qu'il y a des petites crasses à l'intérieur de votre cavité vaginale qui peuvent ressortir de l'autre côté. Donc ça, c'est bien avec ce dilatateur-là. Maintenant, vous devez savoir que ce dilatateur, ce que je ne savais pas, quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai reçu une petite facture de 300 boules. Donc ça veut dire que ce dilatateur-là coûte 300 €. Donc je lui dis franchement, je vais le garder, même si j'en ai pas besoin. Et donc, j'ai commencé avec ce dilatateur-là. Donc vous devez savoir que quand vous commencez une dilatation, donc vous devez vous mettre à l'aise. Moi, ce que je fais, c'est que je mets 2 coussins, je mets une alaise, donc je mets une protection en dessous de moi. Et alors vous avez donc du lubrifiant. Moi, c'est le KY que j'utilise, donc que le médecin m'a dit. Donc ce que je fais, je mets du lubrifiant ici, j'en mets partout. Je l'étale avec mes doigts fatalement que j'ai bien lavé et bien désinfecté. Je l'étends, j'en mets quand même un petit peu plus ici et puis je l'insère. Maintenant, vous devez savoir aussi que quand vous faites une insertion dans votre cavité vaginale, on vous explique comment la faire. Donc au départ, vous devez la rentrer. Donc vous voyez, vous ne devez pas le mettre directement comme ça. Vous le mettez comme ça, vous le rentrez et puis directement vous le redressez un petit peu et vous le rentrez par la suite. Donc là, pour l'instant, on a une profondeur plus ou moins de 15 cm, ce qui est déjà pas mal. Donc moi, j'avais dit au médecin, est-ce que c'est possible d'avoir plus et vous voyez, c'est quand même assez, voilà, c'est flexible hein, quand même. Donc quand vous faites aussi votre dilatation, vous devez y aller doucement. Donc il ne faut pas pousser trop fort, il faut vraiment y aller délicatement parce qu'en fait, vous devez vous détendre. Parce qu'à l'intérieur, vous avez un muscle qui se contracte parce qu'il n'a pas envie que ça passe. Et donc vous devez y aller doucement, délicatement et vous allez voir que ça va rentrer tout doucement. Et vous allez sentir directement que vous allez arriver à la fin. Ça, vous allez le sentir. Je ne sais pas vous expliquer, mais on le sent. On sent qu'on est à la fin de la cavité. Donc là, vous l'introduisez, vous le laissez. Moi, en tout cas, chaque chirurgien est différent. Vous avez des chirurgiens qui vous demandent de faire 6 dilatations de 10 minutes. Moi, le mien demandait de faire des dilatations toutes les 4 heures et pendant 1 heure. Donc au début, j'introduisais celui-ci toutes les 4 heures. Donc je me réveillais la nuit pour faire ma dilatation parce que normalement je devais le garder la nuit et au début j'y arrivais et puis après je n'y arrivais plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui avais posé la question si je pouvais faire ça. Donc on va dire que je commençais ma dilatation à 23 heures. J'essayais de la faire 1h30, donc jusqu'à minuit et demi. Je mettrais mon réveil 4 heures après, je refaisais ma dilatation, vous voyez, à 4h30, 5h du matin. Donc voilà, c'était hyper fatigant, mais au moins comme ça, je pouvais dormir un petit peu normalement. Maintenant, comme je vous l'avais dit aussi, les douleurs sont apparues vraiment après. Donc les grosses lèvres, le clitoris a vraiment travaillé énormément. J'avais vraiment des douleurs, vous voyez, des pointes qui arrivaient. Le clitoris, c'est un peu comme si j'avais une cystite, donc c'était vraiment pas agréable. Et c'était vraiment toute la journée. Donc c'était vraiment hyper dérangeant et hyper... j'étais fort nerveuse, vous voyez, nerveuse et en même temps émotionnellement j'étais pas bien. Évidemment après l'opération on maigrit quand même pas mal parce qu'on ne mange pas pendant 5 jours. Donc moi j'ai commencé avec ça. Le chirurgien m'avait dit vous pouvez commander sur internet d'autres dilatateurs et alors après vous passerez avec ces dilatateurs là pour pouvoir, on va dire, garder la profondeur de la cavité vaginale mais en même temps pour élargir un petit peu la cavité vaginale, vous voyez. Donc après je pourrais passer à des dilatateurs un petit peu plus gros. Je vous avoue que je stresse un peu parce que c'est pas le truc que j'ai envie de passer maintenant. Mais j'ai trouvé une petite astuce. Donc quand j'ai acheté les autres dilatateurs, je vais vous les montrer. J'ai eu un petit, un moyen et un, mais en fait je pensais qu'il allait être plus gros que celui-là et c'est plus ou moins la même taille. Donc je pense que j'ai fait un achat qui est un peu ridicule mais sans l'aide parce que je suis contente de les avoir achetés tout compte fait. Et alors je vais vous montrer. Donc moi ce que je fais les derniers moments, j'avais vraiment du mal à rentrer celui-ci parce qu'il faut vous dire que voilà, votre cavité elle n'est pas là depuis longtemps et alors le muscle il n'est pas habitué. Donc pour habituer le muscle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça par exemple 1 mois et demi après, quand j'ai reçu mes autres dilatateurs. Donc j'ai commencé à introduire celui-ci. Donc toujours le même système, hein. Donc vous allez mettre du lubrifiant bien partout. Alors il y a cette partie-là pour le tenir quand vous allez le rentrer. Donc ça c'est bien, ça, vous arrivez à le tenir convenablement. Donc vous en mettez bien partout. Et pareil, mais ce qui est bien, c'est que vu qu'il est petit, le muscle, je vais dire, s'étend mais
pas d'un coup en fait, vous voyez, ça y va progressivement et donc ça permet aux muscles d'être détendus quand vous passerez le plus gros. Et donc je fais d'abord celui-là, donc de nouveau lubrifiant, vous le ressortez. Moi ce que je fais c'est que je mets un genre de papier à côté de moi, comme ça je peux les déposer, vous voyez, parce que vu qu'ils sont remplis de lubrifiant, c'est pas top. Et alors après, je passe celui-ci, donc pareil, lubrification, hop, je le rentre toujours de la même manière, comme ceci. Et je les laisse chaque fois 10 minutes. Une fois que je les ai laissés ces deux-là 10 minutes, je passe à celui que je vous ai montré en premier lieu. Donc toujours avec le même lubrifiant, sans aucun souci. Alors maintenant, moi j'ai des amis qui faisaient leur dilatation avec de l'isobétadine comme ça en gel. Moi je vous avoue que j'ai pas fait ça et je pense que c'est pas la même chose. Maintenant c'est bien parce que ça désinfecte en même temps, mais moi j'étais pas tellement pour ça. Mais voilà, pour celles qui veulent, vous pouvez le faire aussi avec ça. En tout cas, d'après la chirurgienne qui les a opérés. Alors, quand vous avez fini votre dilatation, donc moi j'ai fini ma dilatation d'1 heure, vous devez après vous rincer. Donc pour vous rincer, donc je vais vous montrer, moi j'utilise l'isobétadine bleue. Donc l'isobétadine bleue, je remplis plus ou moins jusqu'ici d'isobétadine bleue, donc ça veut dire plus ou moins 2 cm d'isobétadine bleue et tout le reste c'est de l'eau. Quand vous mettez de l'eau, essayez de mettre de l'eau tiède ou quoi, parce que quand vous devez mettre ça à votre vagin et que c'est froid, c'est pas agréable. Donc, de l'eau tiède, vous remplissez la bouteille, vous refermez le petit potiquet. Maintenant, comme vous voyez cet embout, il est assez rigide, il est assez raide et il est en plastique, donc il est assez dur. Donc, vous devez faire attention quand vous l'insérez dans votre cavité vaginale, parce que ça peut blesser surtout au début. Donc, le chirurgien m'avait dit, quand vous le rentrez, ce que vous devez surtout faire, c'est vous le mettez juste au début. Donc, vous voyez, vous faites rentrer juste cette partie-là. On va dire juste tous les petits trous, donc comme ça ne va pas trop loin. Et vous appuyez de manière à pouvoir rincer l'intérieur pour que le lubrifiant puisse vraiment bien sortir. Moi je ne l'enfonçais jamais très loin parce que c'est pas bon, parce que ça gratte quand même un peu et ça peut abîmer votre cavité vaginale. Donc vous devez faire attention à ça. Donc vraiment très délicatement, vous appuyez. Moi ce que je faisais c'est que je rinçais aussi un petit peu, vous voyez je mettais un peu d'isobétadine sur le clitoris, sur les grosses lèvres et tout. Partout où il y avait des cicatrices, où il y avait des fils, je mettais de l'isobétadine pour être sûr que ça soit bien désinfecté partout. Maintenant quand j'ai fini ça, qu'est-ce que je fais? Je prends des lingettes sans alcool, donc des lingettes humides mais sans alcool pour ne pas que ça vous pique. Et j'essuyais parce que fatalement l'isobétadine, voilà, il faut quand même enlever et essuyer avec du papier toilette. Ce qui risque de se passer, c'est que le papier toilette va tellement être mouillé que ça va vous laisser des genres de petits morceaux de papier. Donc c'est pas agréable. Donc moi je prends une lingette humide, j'éponge bien, j'essuie tout l'excédent d'isobétadine. Après, la chose super importante, c'est que vous ne devez jamais laisser votre vagin humide. Donc ça veut dire que quand vous avez fini vos soins, moi quand j'ai fini avec la serviette humide, ce que je fais, c'est que je prends une serviette propre et j'éponge pour enlever un maximum d'humidité à mon vagin. Vous voyez, parce que si vous laissez trop d'humidité, ça peut amener de l'infection et en même temps ça peut amener des odeurs. Donc ça, il faut vraiment faire attention de bien éponger. Une fois que j'ai bien épongé, qu'est-ce que je fais? Je redésinfecte avec de l'isobétadine, mais là par contre jaune, celui-ci. Donc moi je prends des grands flacons parce que vous en aurez besoin énormément, surtout du bleu. Le jaune honnêtement, moi je suis à mon 2e flacon, alors que l'isobétadine bleue, je pense que je suis déjà à mon 7e flacon. Donc vous voyez, ça va vite. Hein. Et donc là par contre, vous avez des petits cotons. Donc je vais vous les montrer, j'en avais préparé un là. Et ce sont des petits cotons comme ça qui sont mis dans des paquets stérilisés comme ça. Donc vous devez prendre ça. Et maintenant ce qui est mieux, c'est qu'il y a carrément des paquets où il y a la pince. Donc vous voyez, c'est un genre de carré, vous avez le paquet, vous avez la pince désinfectée, enfin qui est propre quoi en finalité, qui n'a pas de bactéries, rien du tout. Moi ce que je fais, c'est que je prends donc ce petit coton, je mets de l'isobétadine jaune dessus, et alors après, quand j'ai fini, donc je le tamponne un petit peu sur mon évier pour ne pas que ça dégouline partout. Et je tamponne sur le clitoris, j'essuie, parce qu'il peut y avoir, vous voyez, un petit peu d'infection qui soit mis à l'intérieur et tout ça. Donc et quand vous frottez, vous devez frotter vraiment de haut vers le bas, de chaque côté. Vous voyez, de chaque côté du clitoris comme ça. Et après, vous devez en mettre un petit peu. Donc je change de coton et j'en mets un petit peu sur le clitoris. Donc là, c'est la meilleure désinfection que vous pouvez faire. Donc ça va vraiment permettre d'avoir le moins d'infection possible à votre clitoris. Une fois que vous avez fini ça, vous pouvez... Moi, ce que je fais aussi, c'est que j'ai acheté des protège-slips
Et alors soit vous remettez votre culotte avec un protège-slip parce qu'il y a toujours des petites pertes. Donc au début je mettais des serviettes hygiéniques, donc beaucoup plus grosses, et puis maintenant je suis passé aux serviettes au protège-slip en fait, qui est beaucoup plus fin. Je ne le savais pas vu que avant je n'ai jamais vécu avec ça, donc j'ai dû apprendre à aller acheter des protège-slip. Ce que je ne savais pas, ce que c'était la différence entre protège-slip et pour les personnes qui ont des règles. Donc voilà, je ne connaissais pas la différence, je n'en avais jamais vu que je n'avais pas l'utilité. Et donc moi je mets ça, et là vous avez fini votre désaffection, et là vous êtes sûr que c'est bien. À chaque dilatation, quand vous avez fini à chaque dilatation, c'est le rituel que vous devez faire. C'est vrai que c'est chiant, mais si vous voulez ne pas vous taper trop d'affection, c'est vraiment l'idéal, c'est de faire ça. Donc ça, vous faites ça régulièrement et il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a des chirurgiens aussi qui vous demandent de ne pas vous laver. Donc pendant un bon moment, donc même pendant 2 mois et demi, vous pouvez vous laver le dessus fatalement à l'évier, mais vous ne pouvez pas prendre de douche. Moi, le mien, il ne m'a pas réellement interdit de prendre des douches, vous voyez. Mais par contre, je ne prends pas des bains, je prends juste une douche, je rince un petit peu le dessous et point barre. Et à chaque fois que j'ai pris une douche, ce que je fais, je remets de l'isobétadine jaune pour être sûr que voilà, je continue la désinfection et j'essaie de prendre le moins de risques possible. J'espère que cette vidéo a pu vous aider en rapport à la désinfection à chaque fois que vous faites une dilatation. Maintenant, le changement des dilatateurs, je vous avoue franchement, je ne l'ai fait qu'après 1 mois et demi. Normalement, vous devez attendre les 3 mois avant de le faire. Si vous faites comme moi j'ai fait, vous devez y aller doucement pour ne pas vous faire mal et pour ne pas déchirer le travail que le chirurgien a fait dans votre cavité vaginale. Donc s'il vous plaît, faites bien attention à ça, et toujours aussi quand vous avez fini avec les dilatateurs, les rincer. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets de l'isobétadine bleue, j'en mets sur le dilatateur, je le lave bien, je le frotte, je le range. À chaque fois que vous devez réutiliser le dilatateur, vous le relavez de nouveau. Donc ça veut dire que vous le lavez après et vous le lavez avant de faire vos dilatations pour être sûr qu'il soit hyper bien désinfecté et que vous n'ayez pas d'affection à votre cavité vaginale. Comme ça, vous êtes vraiment, vous essayez de prendre toutes les précautions possibles pour être sûr de ne pas avoir de problème à votre cavité. J'espère que ma vidéo vous a aidé. Pour les personnes évidemment qui ont été opérées de la vaginoplastie, j'ai une youtubeuse, je vous dis franchement, qui a fait son opération et on a un peu dialogué comme ça ensemble. Excusez-moi, je regarde vite parce que je ne voudrais pas me tromper de son nom en fait. Je voudrais pas... Voilà, c'est Liana Queen. Donc en fait voilà, je fais aussi un petit peu sa pub. C'est une youtubeuse aussi trans qui vient de se faire opérer de sa vaginoplastie et on a un peu dialogué comme ça et voilà, elle, son opération avait l'air de très bien se passer. Ce qui est super, et félicitations à toi. On avait dû lui remettre la sonde parce qu'elle n'arrivait pas à faire pipi. Comme je vous dis, si vous n'arrivez pas à faire pipi, ça devient problématique. Donc on lui avait remis la sonde, ça lui avait fait quand même, enfin c'était un peu, c'est éprouvant quand même. Vous dites chouette, je vais te libérer de ça, mais pas du tout. Et donc on lui a enlevé, et j'ai vu sur Instagram qu'elle avait mis une petite vidéo où elle disait qu'elle avait fait pipi, donc elle n'avait plus besoin de la sonde. Donc félicitations à toi, félicitations pour ton opération. J'espère que tu vas bien. Donc voilà, j'essaierai de mettre sa chaîne YouTube en info, comme ça bah voilà, je fais la pub parce que je pense qu'il faut savoir faire de la pub. J'espère que je n'ai pas écorché son nom, donc en tout cas ici sur Instagram c'est Liana Queen. Donc j'irai voir sur YouTube si c'est bien ça, parce que je l'ai aussi sur YouTube, excusez-moi, mon téléphone qui se met en marche sale. Donc voilà, je voulais lui faire la pub, mais surtout lui dire, bah écoute, bonne convalescence, je te fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo t'a aidé parce qu'elle m'avait dit aussi, bah oui c'est bizarre, on m'avait pas dit vraiment qu'il fallait, comment il fallait désinfecter. Donc j'espère que cette vidéo a pu t'aider un petit peu. Et je te fais de gros bisous, repose-toi bien, soigne-toi bien, j'espère que tout se passera bien. Je vous fais de gros bisous aussi, merci en tout cas de me suivre sur ma chaîne YouTube, ça me fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est important. Et si ma chaîne vous plaît, parlez-en, allez-y, faites-moi de la pub, ça fait toujours du bien. Merci beaucoup. Alors peut-être qu'à la prochaine vidéo, je le ferai aussi parce que j'ai acheté les maquillages de chez Martine. Donc c'est une youtubeuse aussi qui a une marque de cosmétiques, mais bon, sa marque n'est pas encore énorme. En tout cas, de ce que j'ai été voir sur le site, c'est pas vraiment énorme. J'ai acheté des produits. Je vous expliquerai un petit peu, moi, les petites choses qui m'ont pas dérangé. Je vous dis, j'ai pas vraiment été fouillé sur le site. Je sais pas très bien si... Voilà, mais je vous expliquerai, j'essaierai de vous faire une petite vidéo et vous faire un petit maquillage avec les maquillages de chez
Martine. Donc je vous fais de gros bisous, faites attention à vous, protégez-vous et à très bientôt pour de prochaines aventures.